Notre maître le saint Oraïm explique que ces vêtements constituent des signes de joie, manifestant que l'on désire magnifier l'objet que l'on prépare, et non l'accomplir par simple obligation. Bien que ces habits soient une exigence incombant à celui qui se tient pour servir dans le sanctuaire, le saint béni soit-il voulu néanmoins accorder un mérite particulier en faisant que cette confection fût accomplie avec affection et allégresse envers son frère. Cet acte relève, pour ainsi dire, d'une dimension des âmes pour l'âme, une élévation intérieure profonde. Peut-être le saint béni soit-il entendit-il aussi que ces vêtements fussent confectionnés à partir des biens personnels de Moshe. Certes, nous avons appris que les vêtements sacerdotaux provenaient des fonds publics, toutefois, il est enseigné qu'un particulier peut les offrir et les remettre à la communauté. Ainsi en fut-il selon l'ordre divin. Élargissons maintenant notre réflexion au sujet du maître de tout Israël, le Raya Me'emna, Moshe notre maître, à la veille du 7 Adar, jour de son décès. Il nous faut savoir que Moshe Rabbeinu incarne la dimension de la Da'at, la connaissance profonde et intérieure. Sa force traverse chaque génération, Moshe a parlé avec justesse. La puissance de Moshe se trouve dans la Torah sainte de chaque époque, dans toute innovation authentique de Torah, dans chaque étude sincère. À chaque génération, des étincelles de Moshe se réincarnent selon la grandeur du juste de l'époque et selon les défis propres à la génération, c'est ainsi que la forme de son influence se manifeste. Moshe Rabbeinu quitta ce monde à l'âge de 120 ans, le 7 Adar, jour même de sa naissance, signe de l'achèvement parfait de sa mission terrestre. Le Saint béni soit-il, remplit les jours des justes, et Moshe accomplit pleinement les siens. Moshe était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, son regard ne s'était point affaibli et sa vigueur ne l'avait point quitté. Il demeura en parfaite santé, dans toute la force de son être, ne quittant pas ce monde par décrépitude. Le Yalkut Shimoni enseigne que, lorsqu'il monta vers son ultime demeure, chaque pas qu'il accomplissait ce jour-là équivalait à 3 coudées. Moshe Rabbeinu était vigoureux, sa sève ne s'était pas tarie. Car il est connu qu'avant la mort, la vitalité de l'homme se dessèche. Or, chez Moshe, elle ne s'éteignit pas, son œil ne s'était point obscurci, il est notoire que les réalités matérielles de l'existence altèrent la clarté de l'esprit et affaiblissent la lumière de l'âme. Moshe Rabbeinu conserva, jusqu'au jour de son départ, une vision spirituelle intacte, toute son existence fut un tissu continu de perfection. Et Moshe, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon la parole de l'Éternel. La Guémara enseigne qu'il s'agit d'une mort par baiser divin, mitaneshika. Dans son sens simple, cette expression désigne l'union de l'âme à une lumière sublime, une sortie de ce monde dans la joie et l'adhésion à la lumière infinie, dans l'achèvement parfait de 120 années, face à Beth Péor. À la veille de ce grand jour, le 7 Adar, nous devons savoir qu'il s'agit d'un jour doté de forces immenses. Il comporte à la fois une dimension de rigueur et une dimension de miséricorde. L'homme doit apprendre à vivre avec cette combinaison particulière propre à ce jour. Lorsqu'Aman tira au sort le jour destiné à exterminer Israël, le sort tomba sur le 7 Adar. Aman se réjouit, disant « C'est le jour où mourut le sauveur d'Israël ». Mais nos sages enseignent qu'il ne considéra pas l'ensemble du tableau, c'est aussi le jour où naquit le sauveur d'Israël. La force de Moshe Rabbeinu nous enseigne un discernement fondamental, voire un problème dans l'instant présent, c'est souvent ne percevoir qu'une moitié de réalité, une vision incomplète. Aman ne vit qu'une partie du tableau. Pour Israël, s'arrêter à une vision partielle est à l'origine de l'erreur et de la ruine. Or précisément le jour qui semble le plus difficile, le jour du décès de Moshe, est aussi le jour de sa naissance, le jour où naquit une force immense. La génération de Moshe fut une génération de miracles révélés, au-delà des lois naturelles, les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, le don de la Torah, la manne, le puits de Myriam, tout dépassait l'ordre naturel. Après le départ de Moshe, la conduite divine changea, l'histoire entra davantage dans le cadre de la nature, le miracle se dissimulant au sein même du naturel. Une époque s'achevait, Israël s'apprêtait à entrer en terre promise sous la direction de Yehoshua ben Nun. L'élévation parfaite de Moshe, sans la moindre faille, dans la plénitude de la connaissance, fut perçue comme une catastrophe, un jour difficile pour Israël. Mais cette perception était celle de Haman, celle du mauvais penchant, voire seulement la moitié du sens. Dans la disparition d'un juste se cache un principe majeur, le juste achève une forme d'influence sur le monde et en inaugure une autre. C'est pourquoi les justes, dans leur mort, sont plus grands encore que durant leur vie. L'influence de Moshe ne disparut pas, elle se transforma et se transmit à Yehoshua et aux sages des générations. Moshe reçut la Torah au Sinaï et la transmit à Yehoshua. L'influence de Moshe demeura immense, sous une forme différente, ce que Haman ne sut percevoir. Le 7 Adar est un jour de rigueur, et peut-être est-ce pour cela que l'on y jeûne.
Mais au cœur même de cette rigueur s'éveille une miséricorde pour ceux qui savent contempler la réalité dans sa plénitude. Nous avons vu, au cours de l'histoire, cet Hadar, des jours paraissant être des destructions irrémédiables, des situations sans issue apparente. Ceux en qui la force de la Sitra Hara et le refroidissement d'Amalek étaient mêlés n'y voyaient qu'un jour de rigueur. Mais au cœur de cette rigueur se trouvait aussi le jour de la naissance de Moshe, un jour de transformation, de changement de conduite divine, une force nouvelle pour les générations futures, une réalité et un monde renouvelé. Un jour où la grande lumière du livre de Devarim se révéla au monde. Nous avons expliqué les paroles du Saint Oraïm, 4 rédempteurs Abraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe. Par le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous fûmes délivrés des 3 premiers exils. Mais la rédemption finale, par la force de Moshe Rabbeinu, n'a pas encore été pleinement accomplie. Pourquoi ? Notre maître enseigne, Moshe ne désire pas délivrer une génération oisive dans l'étude de la Torah.